Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce troisième rendez-vous auteur du CNC, consacré cette fois à la retraite des artistes-auteurs. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour cela des intervenants de la CNAV, de la SS2A et de l'IRSEC. Et avant de leur laisser la parole, juste un mot pour vous rappeler qu'au CNC, dans le cadre de notre accompagnement des auteurs, nous avons à cœur de multiplier les ressources à la disposition des artistes-auteurs pour les accompagner dans la structuration de leur parcours professionnel. Et à ce titre donc, après 2 précédents webinaires avec l'AFDAS sur la formation continue et avec l'URSSAF sur le statut social des artistes-auteurs, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la retraite des artistes-auteurs en présence donc d'Arnaud Lemoine, de Jérôme Chalmette et de Victor Galvao, respectivement de la CNAV, de la SS2A et de l'IRSEC, qui vont vous présenter les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire des artistes-auteurs, ainsi que les aides de la SS2A que vous pouvez solliciter. N'hésitez pas à poser tout au long de cette présentation vos questions dans le chat de ce webinaire. On vous répondra soit directement en ligne, soit à l'oral, lors de temps qui seront dédiés aux questions-réponses. Et évidemment, vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site du CNC, comme les 2 précédents webinaires, à l'issue de notre échange. Et pour commencer et débuter ce webinaire, Jérôme, je vous laisse donc la parole sur le sommaire. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, nous allons voir le système de retraite français, le régime social des artistes-auteurs, comment il travaille avec le système de retraite, le relevé de carrière, sa mise à jour, l'âge et le montant de départ à la retraite, comment améliorer le montant de sa retraite, la retraite complémentaire des artistes-auteurs et enfin tous les supports d'information et les contacts qui sont mis à votre disposition. Alors, il faut savoir que comme tout système social en France, bien, la retraite fonctionne sur 4 grands principes. C'est une retraite obligatoire, ça veut dire que dès lors qu'on exerce une activité, nous devons tous cotiser pour la retraite. Alors pour les salariés, c'est facile, c'est l'employeur qui prélève les cotisations. Pour les artistes-auteurs, on va avoir 2 systèmes. S'ils sont en droit d'auteur, c'est leur diffuseur, la SACEM, la SACD, la SCAM, ou les maisons de production qui vont directement prélever toutes les cotisations pour les verser au régime de l'URSSAF auteur. Et s'ils sont indépendants, c'est-à-dire s'ils déclarent des bénéfices non commerciaux, ce sera à eux de payer directement leurs cotisations. Mais on voit que l'on cotise obligatoirement, et cela, quelle que soit sa situation. Donc ça veut dire que si je suis réalisateur salarié et qu'en plus je touche des droits d'auteur, je cotiserai pour la retraite sur les 2 revenus. C'est un système par répartition. Ça veut dire que les cotisations vieillesse collectées aujourd'hui auprès des actifs servent à payer les retraites de nos anciens. C'est un système solidaire, ça veut dire que bien, nous cotisons tous pour tous, mais qu'il y a aussi des mécanismes de solidarité qui permettent de pallier certains accidents ou événements de la vie. Et c'est contributif, ça veut dire que tout au long de sa carrière, on s'ouvre des droits à une future retraite en fonction des revenus que l'on va percevoir. Alors, je vais passer la parole. Bonjour à toutes et tous, donc Arnaud Lemoine, chargé des relations entreprises et partenaires extérieurs à l'assurance retraite. Donc l'écosystème de la retraite, donc comme vous pouvez le voir, vous allez percevoir une retraite de base, donc soit sur des activités de salariés du secteur privé que vous auriez pu avoir, mais également sur vos activités artistiques et également sur vos activités d'auteur. Donc une retraite de base payée par nous, plus une retraite complémentaire, une ou plusieurs retraites complémentaires. La retraite complémentaire pour les salariés du privé est gérée par l'organisme de la GIRC-ARCO, qui est bien connu de tous. Également une retraite complémentaire versée par l'assurance retraite si vous avez eu ou si vous avez une activité d'indépendant. Une retraite IRCANTEC pour les personnes qui sont contractuelles de la fonction publique. Et enfin, une retraite complémentaire IRSEC pour vos activités d'artistes ou d'auteurs. Alors, il faut savoir qu'en France, la sécurité sociale est organisée en régimes. On va vous parler des régimes de sécurité sociale. Il en existe 3, on l'a simplifié un peu. Le premier, c'est le régime général. Il concerne 88% de la population. Ce sont les salariés, ce sont les travailleurs indépendants
et les artistes-auteurs. Alors certes, les artistes-auteurs ont un régime à eux, mais il est rattaché au régime général. Il a le régime agricole. Aujourd'hui, ce régime ne couvre plus que 5% de la population française, 88% le régime général, 5% le régime agricole. Ce sont les exploitants des entreprises agricoles et leurs salariés. Et enfin, il y a les régimes spéciaux. C'est l'État, ce sont les fonctionnaires territoriaux, et c'est les anciennes entreprises d'État, telles que la SNCF, EDF, etc. Et ces régimes aujourd'hui sont 27, on a tendance à les regrouper de plus en plus, et ils couvrent 7% de la population. Donc toute la population française est couverte, quoi qu'il arrive, par un régime de sécurité sociale en fonction de son activité. Alors, le régime des artistes-auteurs, lui, est un peu particulier. C'est une volonté politique très forte qui a présidé à sa création en 1964. Il a été fait pour offrir une protection sociale aux artistes-auteurs, favoriser la création artistique et tenir compte de la spécificité des créateurs d'œuvres originales de l'esprit. Alors pourquoi ? Avant 64, les artistes étaient chez les artisans. Donc, vous étiez ou artisan ou profession libérale. Et à l'époque, les charges des artisans et des professions libérales avoisinaient les 40%. Or, c'était impossible pour un sculpteur, pour un peintre, pour un écrivain de pouvoir faire face à de telles charges, sachant qu'ils n'avaient pas les mêmes revenus que les artisans. Donc, à diplômes égaux, ils n'avaient certainement pas la même rémunération, et surtout une rémunération qui s'incrémentait très lentement dans le temps. Donc c'est pour ça que André Malraux a décidé de sortir les auteurs de cela et de leur créer un régime propre. Il reste néanmoins rattaché au régime général de la sécurité sociale. Alors, ce régime, c'est tout d'abord une solidarité basée sur le travail. Nous travaillons, nous générons des revenus, nous cotisons. C'est une obligation. Et cela, je le disais tout à l'heure, quelle que soit par ailleurs la situation que l'on peut avoir. Donc, je suis réalisateur, je suis payé en salaire pendant ma réalisation, mais ma société de production ou la SCAM me verse des droits d'auteur. Je vais payer des cotisations de sécurité sociale sur ces droits d'auteur. Donc le fait d'avoir des prélèvements sociaux sur une activité professionnelle ne m'exonère pas de payer des cotisations de sécurité sociale et des cotisations retraite sur l'autre partie de mon activité. Le financement du régime, c'est facile, c'est les cotisations des artistes-auteurs. Mais c'est quelque chose de très particulier et très important pour nous. À la différence des professions indépendantes qui payent leurs cotisations elles-mêmes et qui ne dépendent que de leur propre paiement, le régime des artistes-auteurs est financé aussi par vos diffuseurs. Donc vos producteurs, les télévisions, les radios, tous ceux qui utilisent votre création pour en tirer un revenu vont financer votre régime de sécurité sociale. Les galeries d'art pour les peintres vont payer une contribution sur leur chiffre d'affaires. Les sociétés de vente aux enchères paieront une contribution sur la vente des tableaux. Donc on voit que c'est quelque chose de très particulier. Le régime est aussi financé par ceux qui utilisent vos œuvres pour en tirer profit. Il y a bien entendu la solidarité entre régimes et les impôts qui peuvent venir aider les régimes de sécurité sociale. Alors, comment il est organisé? C'est là où c'est important. Vous avez, nous, la sécurité sociale des artistes-auteurs. Nous sommes la maison mère. C'est là où siège le conseil d'administration qui est amené à prendre les décisions futures sur le régime. Ensuite, vous avez les caisses qui vont gérer quotidiennement votre vie. L'URSSAF auteur, c'est là où vous payez vos cotisations. C'est là où vous déclarez tous les ans vos droits d'auteur. Juste une chose, il est important, même si vous avez payé vos cotisations, même si elles ont été prélevées déjà par vos diffuseurs, de valider, de vérifier et de valider la déclaration à l'URSSAF. Parce que c'est ce chiffre qui sera remonté à l'assurance retraite et c'est à partir de ce chiffre que l'assurance retraite valide vos trimestres et calculera votre future retraite. Si le chiffre est erroné, passé une certaine date, vous ne pourrez plus le modifier. Il sera définitif. Et hélas, ça peut arriver. Ensuite, il y a l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est vos remboursements de soins. Il y a la caisse d'allocation familiale. Là, c'est là où vous demandez toutes les aides sociales. Alors,
je vais passer maintenant à Arnaud Laprin. Merci pour cette présentation. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet, le www.l'assurance-retraite.fr, et vous allez retrouver de l'information dans la première rubrique « Je suis actif » si vous êtes toujours en activité, bien sûr. Et une fois à la retraite, vous aurez aussi la possibilité de consulter de l'information dans la rubrique « Je suis retraité ». Et bien sûr, vous avez la possibilité de créer un espace personnel sur le radio-bouton bleu en numéro 1. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'accéder à un panel de services en ligne. On repart sur le sommaire. Ah oui. Donc vous aurez la possibilité, d'accéder donc à votre service en ligne, et ensuite vous aurez la possibilité de vérifier votre relevé de carrière. Donc c'est la thématique que l'on va voir maintenant, et on va voir quels documents il faudra fournir si vous constatez un manque sur votre relevé de carrière. Et bien sûr, on va voir comment il est alimenté. Donc déjà, le relevé de carrière, vous pouvez l'avoir de plusieurs façons. La première façon, c'est, je viens de le préciser, en vous connectant sur votre espace personnel sur notre site l'assurance-retraite.fr. Après la création d'un espace personnel, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous connecter à partir du service sécurisé France Connect. Vous pouvez également le demander au niveau de notre plateforme téléphonique au 3960. Et bien sûr, par courrier à l'adresse postale si vous résidez en Île-de-France, Assurance Retraite Île-de-France, CS 70 009 93 166 Noisy-le-Grand, CEDEX. Vous pouvez également consulter ce relevé de carrière sur l'application mobile Mon Compte Retraite, qui est une application inter-régime. Donc une fois que vous avez un espace personnel, vous aurez un panel de services en ligne qui vous sera proposé sur notre site internet, et vous aurez la possibilité de consulter votre carrière dans le deuxième onglet « Consulter ma carrière ». Si vous cliquez dessus, vous aurez plusieurs possibilités. La première, c'est de consulter votre carrière sous forme d'une frise chronologique de l'année la plus ancienne à l'année la plus récente. Il va y avoir différents codes couleurs pour vous accompagner, pour vous aider à faire l'analyse de votre carrière. Ensuite, vous aurez la possibilité d'affiner la vérification de celle-ci en allant dans l'onglet « Mes périodes ». Vous verrez apparaître vos périodes d'activité, mais aussi vos périodes d'inactivité professionnelle, et également les revenus bruts soumis à cotisation vieillesse. Le dernier onglet, l'onglet Vos droits. Ici, c'est une synthèse de vos droits acquis dans les régimes de base et dans les régimes complémentaires auprès desquels vous avez cotisé tout au long de votre parcours professionnel. Et enfin, bien sûr, tout en bas, la possibilité de télécharger votre relevé de carrière au format PDF. Une fois que vous aurez téléchargé votre relevé de carrière, vous allez avoir donc cette page. C'est un premier niveau d'information. On va vous indiquer, en fonction de votre génération, en fonction de votre année de naissance, quel est le nombre de trimestres que vous devrez réunir pour obtenir une retraite à taux plein. Dans cet exemple, la personne devra réunir 169 trimestres. On lui indique qu'au 1er janvier 2023, elle a enregistré 161 trimestres. On voit que c'est matérialisé en bleu sur le diagramme circulaire. Et enfin, on lui indique qu'il lui reste bien sûr 8 trimestres pour atteindre les fameux 169, c'est-à-dire le taux plein, appelé aussi taux maximum. En dessous, vous allez avoir une mention concernant les trimestres supplémentaires accordés au titre des enfants, puisque pour les mamans principalement, elles peuvent obtenir des trimestres supplémentaires au titre des enfants. Et donc le décompte que l'on voit à l'écran ne tient pas compte de ces trimestres pour enfants. Il faudra faire une demande de mise à jour auprès de nos services pour pouvoir faire apparaître ces trimestres. Également, l'indication qu'il est possible d'obtenir une majoration de 10% sur le montant de sa retraite de base si on a eu ou élevé 3 enfants et plus, aussi bien attribués aux femmes qu'aux hommes. Ensuite, vous allez donc pouvoir vérifier votre carrière. Vous pourrez donc le télécharger et l'imprimer. Va apparaître sur celui-ci vos périodes d'activité, mais aussi d'inactivité professionnelle. Donc là, on voit que la personne a eu une activité de salarié au début de son parcours professionnel. Ensuite, on voit également les cotisations AGSA jusqu'en 2011. Et à partir de 2019, les cotisations artistiques apparaîtront sous l'appellation URSSAF du Limousin. Et c'est par ce biais que vous allez pouvoir vérifier les déclarations que vous avez effectuées auprès de l'URSSAF du Limousin.
L'onglet Mes droits, le dernier onglet, vous allez avoir donc ici une synthèse de vos droits acquis dans les différents régimes de base. Vous allez voir apparaître donc les régimes complémentaires auprès desquels vous avez été affilié au cours de votre parcours professionnel. Et les retraites complémentaires sont calculées à partir des points. Donc là, vous verrez le nombre de points acquis dans l'ensemble des régimes auprès desquels vous avez cotisé. Et pour les régimes de base, vous verrez apparaître le nombre de trimestres acquis, puisque pour les retraites de base, la retraite est calculée à partir des revenus bruts soumis à cotisation vieillesse et du nombre de trimestres acquis sur l'intégralité de son parcours professionnel. Une nouveauté concernant la validation de vos précomptes de cotisation, vous allez commencer à cotiser à partir du 1er euro. Et pour pouvoir valider un trimestre, vous devrez réunir au minimum un nombre d'heures, donc c'est-à-dire 150 SMIC horaires vous permettront de valider un trimestre, 600 SMIC horaires vous permettront de valider les 4 trimestres, bien sûr dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Si vous n'atteignez pas les 150 heures SMIC horaires, vous aurez la possibilité, et on le verra tout à l'heure, de faire de la surcotisation afin de compléter ce montant pour obtenir donc des trimestres. La validation des trimestres, notamment les trimestres cotisés, se fait de cette façon quand on est salarié du privé. On va obtenir un trimestre à partir du moment où on a sur l'année 2024 1 747,50 € de salaire brut soumis à cotisation vieillesse. Si sur l'année 2024, vous avez au minimum 6 990 € de salaire brut soumis à cotisation vieillesse ou de revenus, vous validerez les 4 trimestres. Donc pour donner un exemple, quelqu'un qui ne travaille pas toute l'année, qui travaille que 4 mois, si sur l'année 2024, il a au minimum 6 990 € de revenus bruts soumis à cotisation vieillesse, sur cette année, il validera bien les 4 trimestres. Au niveau du régime général, on va cotiser sur un revenu plafond. Le revenu plafond pour l'année 2024, il est de 3 864 € mensuels. Donc quelqu'un qui a des revenus de 4 000 € cotisera pour le régime général à hauteur du plafond. Ce plafond est également annuel, il est de 46 368 € sur l'année 2024. De la même manière, quelqu'un qui a un revenu brut annuel de 50 000 € cotisera pour le régime général à hauteur du plafond. Et c'est ce chiffre qui sera notamment utilisé pour calculer votre future retraite au maximum. Vous pouvez cumuler plusieurs types d'activités, pluriactivités. Donc là, vous pouvez avoir des activités artistiques, mais vous pouvez également avoir des activités salariées. Et donc, en fonction de vos différentes activités, vous pourrez valider un certain nombre de trimestres dans la limite de 4 trimestres maximum par an, et bien sûr en respectant la limite du plafond de la sécurité sociale. Si vous constatez donc un manque sur votre carrière, il nous faudra certains justificatifs, donc des justificatifs qui sont bien sûr à conserver. Donc notamment le certificat de précompte permet de faire une mise à jour de la carrière. Également les vignettes ou les cachets artistiques que vous avez pu percevoir. Et enfin, vous pouvez aussi nous adresser tout autre justificatif comme les factures, les contrats d'auteur et les justificatifs qui attestent de votre activité artistique. Vous pourrez également demander le relevé de carrière de la sécurité sociale des artistes-auteurs pour que l'on puisse faire une comparaison. Vous pouvez également obtenir d'autres trimestres, ce sont des trimestres assimilés. Ici, sur votre carrière, vous ne verrez apparaître que des trimestres. Il n'y a pas de revenus soumis à cotisation vieillesse sur les différentes situations. Notamment le service militaire. Ici, 90 jours de service effectif appelés sous les drapeaux français vous permettront de valider un trimestre. Si vous constatez un manque au niveau du service militaire, il nous faudra la photocopie du livret militaire ou encore l'état signalétique et des services que vous pouvez réclamer au centre des archives militaires qui se trouve à Pau.
Également, quand on a été en indemnité journalière, indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie, donc là, qu'on soit en maladie, maternité ou accident de travail, 60 jours sur une année en période continue ou discontinue vous permettront de valider un trimestre si vous constatez un manque, tout simplement les attestations de la Caisse primaire d'assurance maladie qui précisent le nombre de jours où vous avez été indemnisé. Si vous percevez une pension d'invalidité, qu'elle soit en première, deuxième ou troisième catégorie, là aussi, une validation de trimestre possible. 3 paiements d'une pension d'invalidité sur un trimestre civil vous donneront le droit à un trimestre. Si vous constatez un manque, les attestations de paiement de cette pension d'invalidité. Et enfin, pour terminer, si vous êtes en situation de chômage, ou si vous avez été en situation de chômage, vous avez pu percevoir un trimestre à partir du moment où vous avez 50 jours sur une année civile, en période continue ou discontinue, période de carence incluse. Et là aussi, si on constate un manque, vous pouvez nous adresser les attestations des ACDIC à l'époque, du Pôle emploi ou de France Travail qui précisent le nombre de jours où vous avez été indemnisé. J'insiste bien, il faut nous fournir des justificatifs uniquement si vous constatez un manque sur votre relevé de carrière. Donc là, on vient de voir les trimestres qui sont reportés sur le relevé de carrière automatiquement, soit par les employeurs, soit par l'URSSAF, soit par les différents organismes. Il y a d'autres typologies donc, de trimestres qui ne sont pas reportés automatiquement sur la carrière. Ce sont les trimestres pour enfants. Donc le premier dispositif, la majoration de durée d'assurance pour enfants. On va distinguer les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 et ceux nés ou adoptés après le 1er janvier 2010. Vous allez pouvoir obtenir, donc c'est principalement accordé pour vous, mesdames, vous allez obtenir 4 trimestres au titre de la maternité ou de l'adoption. À ces 4 trimestres viendra s'ajouter 4 trimestres d'éducation pour un total de 8 trimestres maximum par enfant et quel que soit le nombre d'enfants, bien sûr. Si vous avez eu 2 enfants, vous pourrez obtenir 16 trimestres. Comme je le disais, c'est principalement reporté sur le relevé de carrière de la maman, sauf exception. Si celle-ci est décédée avant la majorité de l'enfant ou si elle a été déchue de ses droits parentaux avec une décision de justice, le père pourra faire la demande des trimestres d'éducation uniquement, bien sûr. Concernant les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010, ici aussi c'est la même chose, 4 trimestres au titre de la maternité ou de l'adoption, 4 trimestres d'éducation pour un total de 8 par enfant et toujours quel que soit le nombre d'enfants. La particularité ici, c'est que vous aurez la possibilité de vous répartir entre le père et la mère 2 trimestres d'éducation à partir d'un formulaire réglementaire CERFA qui est disponible sur notre site. Mais cette demande de répartition doit nous être adressée entre les 4 ans et 4 ans et demi de l'enfant. Passé ce délai, les trimestres d'éducation seront automatiquement accordés pour vous, mesdames. Vous avez aussi une fonctionnalité sur notre site internet. Vous pouvez mettre à jour votre relevé de carrière. En accédant à cette fonctionnalité, vous allez avoir un questionnaire de période dite en anomalie, ou ce sont des périodes appelées aussi chez nous périodes lacunaires. L'outil va sélectionner pour vous des périodes sur lesquelles il y aurait une potentielle vérification à effectuer et ça va être à vous d'indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec les observations qui seront indiquées sur le questionnaire. À l'issue, il faudra donc préciser si vous êtes en désaccord avec les mentions qui seront proposées. Il faudra donc préciser si ce sont donc des périodes d'activité ou d'inactivité professionnelle. Vous aurez ensuite la possibilité de nous les transmettre par voie dématérialisée ou encore de nous les adresser par courrier à l'adresse postale que je vous ai présentée, que je vous ai donnée tout à l'heure, si vous habitez en Île-de-France, bien sûr. Le nombre de trimestres augmente, lié à la réforme des retraites depuis le 1er septembre 2023. Donc pour la génération 1960, on demande 167 trimestres. Du 1er janvier 61 au 31 août 61, on va passer à 168 trimestres. Et vous le voyez, on augmente progressivement puisque pour la génération 63, ils devront réunir 170 trimestres. Et enfin, à compter de la génération 1965, le nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein passera, lui, à 172. On va passer maintenant donc à l'âge et le montant de votre retraite. Donc l'âge qui, lui, comme le nombre de trimestres, augmente également lié à cette réforme des retraites.
À compter de la génération du 1er septembre 1961, on va basculer à un âge légal à 62 ans et 3 mois. Et vous le voyez, par génération, l'âge légal augmente de 3 mois. Pour la génération 1964, l'âge légal passera à 63 ans et on arrivera progressivement à l'âge des 64 ans pour la génération de 1968. Donc on va voir les différentes bornes d'âge. Donc l'âge légal, on vient de le voir, l'augmentation progressive de cet âge légal, l'augmentation donc de 62 ans et 3 mois à progressivement 64 ans. Mais on peut avoir une dérogation de cet âge légal. Donc on peut maintenir son départ à 62 ans pour toutes les personnes qui perçoivent une pension d'invalidité, les personnes qui sont considérées inaptes au travail, également les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé ou celles qui peuvent justifier d'une incapacité permanente de 50%. Toutes ces personnes-là peuvent maintenir leur départ à 62 ans. On peut également, si on remplit les conditions, obtenir un départ anticipé. Chez nous, il y a plusieurs types de départs anticipés. Donc la retraite anticipée des assurés handicapés, la retraite pour carrière longue, si on a commencé tôt son activité professionnelle, la retraite pour incapacité permanente, si on perçoit une rente maladie professionnelle ou accident de travail hors trajet et que le taux de la rente est au minimum de 10%. Également, si on a un compte professionnel de prévention, cela peut permettre d'anticiper le départ. Les personnes également titulaires de l'allocation liée à l'amiante. On peut également partir en retraite avant l'âge légal si on ouvre droit à la retraite progressive. Ici, on peut anticiper son départ 2 ans avant son âge légal en fonction, bien sûr, de sa génération. Et la dernière borne d'âge, c'est l'âge automatique du taux plein. Cet âge n'a pas été modifié depuis la réforme des retraites. Il est toujours maintenu à 67. Donc vous allez pouvoir connaître le montant de votre future retraite, toujours en allant sur notre site internet, en vous connectant sur votre espace personnel, et vous avez donc le service estimer le montant de ma retraite, ou plutôt estimer le montant même de mes retraites, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, vous en aurez au minimum deux, une retraite de base et une retraite complémentaire. Donc sur cet outil, on va vous indiquer dans un premier temps l'âge au plus tôt auquel vous pourriez prétendre à votre retraite. En face, on indique le nombre de trimestres que vous allez obtenir à cet âge. Et en face, le montant, toute retraite confondue, de base et complémentaire brute. Vous allez retrouver donc les deux bornes d'âge. Alors, sur cette estimation, vous pouvez retrouver soit 2 paliers ou 3 paliers. L'outil va sélectionner pour vous, en fonction de votre situation, 2 ou 3 bornes d'âge les plus avantageuses. Donc, dans cet exemple, la personne peut partir à 62 ans ou à 67 ans. Donc, au 1er août 2027 ou au 1er août 2031. En face, on indique à quel titre est mise en paiement ces retraites. Donc, à 63 ans, la personne partira à l'âge légal de départ à la retraite. Et à 67 ans, elle partira à l'âge automatique du taux plein, l'âge auquel où elle pourra obtenir donc un taux de 50% au niveau du calcul de sa retraite. En face, donc le montant brut, toute retraite confondue, de base et complémentaire. La possibilité sur cet outil de connaître le montant net en cliquant sur le radio-bouton et également de télécharger les estimations, les deux estimations, donc celle à 63 et celle à 67. Si on clique sur le montant, on va voir une vue d'ensemble du montant des retraites, mais également la composition de celle-ci. On va voir le détail de la retraite du régime général et on verra également le détail de la retraite complémentaire. Il y aura également une information... Oui, je crois que c'est pas après. Donc, il y aura également une information qui précisera si la retraite elle est minorée ou encore si elle est majorée d'une surcote. Donc, vous allez avoir un niveau d'information beaucoup plus détaillé dès que vous cliquez sur le montant qui est affiché sur ce simulateur. Donc, vous avez également la possibilité d'améliorer le montant de vos retraites.
Et là, je vais laisser donc la parole, notamment par le biais de la surcotisation forfaitaire, mais également en faisant un rachat ou plutôt une régularisation de cotisations arriérées. Alors la surcotisation forfaitaire, il faut savoir que dans tous les régimes de sécurité sociale, hors le régime auteur, la retraite, elle sera calculée en fonction de ce sur quoi on cotise. Et si on ne cotise pas assez, par exemple, je pense à des jobs d'étudiants, eh bien on ne validera pas de trimestre. Et on ne peut pas l'améliorer. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est calculé. Pour le régime des artistes-auteurs, il y a un dispositif très particulier qui a été prévu, qui est la surcotisation forfaitaire. Alors on l'a vu, pour valider des trimestres de retraite, il faut avoir travaillé l'équivalent d'un certain nombre d'heures. 600 heures pour valider 4 trimestres. Alors ça veut dire 600 heures, je crois que ça fait 6 000 et quelques euros. Hein. 6 990. Voilà, 6 990 euros. Donc ça veut dire que si je cotise sur une assiette de 6 990 euros, si je paye mes cotisations calculées sur 6 990 euros, je vais valider 4 trimestres. Mais qu'est-ce qui se passe si mes droits d'auteur, mon revenu artistique n'est que de 5 000 euros? Normalement, en cotisant sur 5 000 euros, je ne validerai que 3 trimestres. Je peux demander auprès de l'URSSAF à surcotiser. C'est-à-dire qu'au lieu de cotiser sur mes 5 000 euros, je peux cotiser directement sur 6 900 euros et ainsi valider mes 4 trimestres. C'est une mesure qui est particulière au régime des artistes-auteurs. Elle est intéressante. Encore une fois, dans sa carrière d'artiste, on peut avoir des hauts et des bas. On peut avoir été déficitaire une année et quand même vouloir maintenir ces 4 trimestres de retraite. Qui plus est, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais de surcotiser sur 600 SMIC, donc d'accepter la surcotisation forfaitaire, permet aussi de pouvoir percevoir des indemnités journalières et maternité en cas d'arrêt maladie ou de naissance. Donc cette surcotisation, elle a 2 effets. Un effet sur le calcul d'éventuelles indemnités et un effet sur la validation de sa retraite. Alors, comme on vous oblige à cotiser sur une somme que vous n'avez pas gagnée, nous, à la Sécurité sociale des artistes-auteurs, on a une aide à cette surcotisation. Donc on a une commission d'action sociale qui est une émanation de notre conseil d'administration qui va regarder votre dossier et qui va prendre en charge la surcotisation. Sachant qu'aujourd'hui, la surcotisation, ça touche principalement la cotisation vieillesse. Donc vous aurez droit à une prise en charge totale ou partielle selon des critères de revenus du foyer fiscal. Alors là, je vous envoie sur notre site directement, sur le site de la sécuartisteauteur.fr, sécuartisteauteur. Vous avez tout un ensemble d'informations sur qui peut en bénéficier. Vous avez le dossier de demande d'aide. Donc, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à utiliser cette surcotisation forfaitaire et ensuite à nous demander une aide à la prise en charge de ces cotisations. Alors là, on vous a fait un exemple. On a José qui est réalisateur. Il a 3 500 euros de droits d'auteur. Donc avec 3 500 euros, je crois qu'il ne valide qu'un seul un ou 2 trimestres maximum. Comme il a décidé de surcotiser, il va payer des cotisations sur 600 SMIC et il dépose une demande d'aide. Cette aide est examinée, on va regarder le foyer fiscal. Et alors là, dès lors que l'aide est accordée, on va verser directement les sommes auprès de l'URSSAF du Limousin pour couvrir le montant des charges. Donc c'est assez important parce que là on vous a fait un exemple alors, où on voit que quand même à un coût très moindre, d'accord, vous pouvez en acceptant de surcotiser, vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence, et avec une prise en charge, valider tous vos trimestres et bénéficier d'indemnités. Là, aujourd'hui, c'est sur la retraite, mais je rappelle que cette surcotisation, si vous tombez malade, vous permet de bénéficier d'indemnités maladie. D'accord ? Donc, encore une fois, utilisez ce système, allez voir sur notre site internet les démos, tous les outils qui sont mis à votre disposition pour bien comprendre. Vous voyez à travers nos exemples les différences que cela induit et le fait de pouvoir bénéficier d'une prise en charge.
Alors, je vous passe la parole à Arnaud. Merci. Donc là, on va voir le dispositif de rachat de cotisations arriérées ou de régularisation de période de cotisation arriérée. Donc la régularisation va porter sur des périodes de cotisation arriérées à compter du 1er janvier 1976, durant lesquelles vous avez perçu donc des rémunérations artistiques n'ayant pas donné lieu à un appel de cotisation d'assurance vieillesse plafonné. Et donc, vous pouvez donc effectuer de la régularisation de cotisation arriérée. Je vais réussir à le dire. Donc, de 1976 jusqu'à l'année N-3. Donc pour des activités artistiques brutes hors taxes, où je viens de le dire, sans appel de cotisation retraite, bien entendu dans la limite du salaire plafonné. Vous avez la possibilité de régulariser 5 périodes au maximum et chaque période doit comprendre 3 années civiles consécutives minimum. Et sur ces années, vous pouvez avoir perçu ou non des revenus artistiques. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir qu'une période, qu'une année où vous avez perçu des revenus artistiques, mais vous serez obligé de régulariser les 3 années. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de faire de la régularisation de cotisations arriérées une ou plusieurs fois. Vous devrez nous fournir donc certains justificatifs que l'on va voir juste après. Mais vous aurez la possibilité sur notre site internet de simuler le coût de ce rachat de cotisations arriérées. Il faudra donc indiquer les montants qui figureront sur les relevés intégrales des droits d'artistes-auteurs établis par votre ou vos diffuseurs ou encore les sociétés de perception et de répartition des droits. Ou, à défaut, les sommes indiquées sur le relevé de carrière. Donc là, il faudra indiquer les montants. Donc les montants qui sont indiqués sur le relevé de carrière, mais également les sommes que vous avez perçues au niveau de vos activités d'artiste-auteur. Une fois que vous avez fait donc cette simulation, si vous souhaitez donc poursuivre, si vous souhaitez donc finaliser plutôt la régularisation des cotisations arriérées, vous aurez la possibilité de compléter un formulaire que l'on verra juste après. Donc là, on voit la simulation de la régularisation des cotisations arriérées. La personne a indiqué le montant qui était indiqué sur son relevé de carrière et les sommes qu'elle a perçues réellement au niveau de ses droits, au niveau de ses activités artistiques. On va lui indiquer une somme qui permettra donc de régulariser sa carrière, aussi bien au niveau des montants qu'au niveau des trimestres. Et si elle souhaite donc poursuivre, elle aura la possibilité de télécharger le formulaire CERFA que vous voyez à l'écran, demande de régularisation de cotisation arriérée, activité artiste-auteur. Donc ce formulaire, il est téléchargeable sur notre site internet, le www.l'assurance-retraite.fr, et il faudra joindre, comme je vous le disais, donc le relevé intégral ou, à défaut de ce justificatif, l'avis d'imposition. Vous retrouverez l'intégralité des documents que vous pourrez fournir également sur notre site internet. Et bien sûr, la demande de régularisation de cotisation arriérée, le formulaire ainsi que les pièces justificatives devront nous être adressées à notre adresse postale. Et les cotisations, cette régularisation devra nous être adressée avant le 31 décembre 2023. Alors juste avant de poursuivre, on a une question. Est-ce qu'il est possible de demander une régularisation concernant les sommes perçues dans le cadre d'aides à l'écriture octroyées par le CNC ou des régions ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Est-il possible de demander une régularisation concernant les sommes perçues dans le cadre d'aides à l'écriture octroyées par le CNC ou d'autres organismes, les régions ou autres ? Oui, je dirais oui, mais là ça parle des cotisations arriérées, on est d'accord ? Je pense que c'est ça. Dans l'attente de la réponse, on peut continuer.
Oui, là, il faudra donc compléter le formulaire que vous voyez à l'écran et donc joindre le relevé intégral. Et ensuite, le service fera donc le devis, mais également des estimations tenant compte, bien sûr, de ce rachat de cotisations arriérées pour que vous puissiez ensuite prendre votre décision. Et ensuite, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'échelonner cette régularisation, ce rachat. Vous aurez la possibilité d'échelonner le montant sur 1 an, 3 ans, ou encore 5 ans, sous condition bien sûr. Et le montant de ce rachat de cotisation arriérée sera également déductible du revenu imposable. Et donc je repasse la parole puisque il y a la possibilité d'obtenir une aide concernant le financement de cette régularisation de cotisation arriérée. Alors, au même titre qu'on vous aide lorsque vous choisissez de surcotiser pour valider 4 trimestres de retraite, la Commission d'action sociale dispose d'une aide à la régularisation des cotisations arriérées. Alors c'est toujours le même principe. Il faut avoir reçu ou accepté une proposition de régularisation des cotisations vieillesse assurée. Donc il faut déjà avoir fait toutes les démarches dont on vient de vous parler. Et on va présenter cette aide, cette demande à notre commission d'action sociale. Attention, si vous touchez l'aide et que vous ne donnez pas suite à la régularisation des cotisations arriérées, il faudra rembourser l'aide. Donc là, il faut vraiment que l'aide vous serve à payer auprès de l'assurance retraite la régularisation de vos cotisations arriérées. Alors, le montant de l'aide, eh bien, c'est prévu dans les textes, d'accord ? On va analyser votre situation socio-économique, c'est-à-dire qu'on va regarder les revenus de l'ensemble du foyer, et dans la limite d'un plafond, vous allez toucher de l'aide. Alors, le montant maximal de l'aide, c'est 50% de la régularisation des cotisations vieillesse arriérées dues à la retraite, dans la limite de 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit une aide maximale de 1 932 €. Donc, à un moment donné, si vous faites un rachat important, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez toucher en aide que 1 932 €. Alors attention, l'attribution de l'aide est soumise aux délibérations de la Commission d'action sociale. C'est elle qui en fixe le montant dans la limite des plafonds que l'on vient de citer. La commission d'action sociale, elle est composée d'auteurs issus des membres du conseil d'administration. Ce ne sont pas des administratifs, ce sont vraiment les auteurs qui décident pour les auteurs. Alors là, on vous a fait un exemple pour que vous compreniez bien. Dans le premier cas, le montant de la régularisation s'élève à 15 395 €. Le plafond de 50%, c'est 7 697 €. Vous toucherez, sous réserve, encore une fois, de l'avis favorable de la commission professionnelle, une aide en total de 1 932 €. Donc, sur les 15 395 € que vous allez devoir verser à l'assurance retraite, nous vous aiderons à la hauteur de 1 932 €. Dans le deuxième cas, on voit que le coût de la régularisation est beaucoup plus faible, puisque c'est 1 978 €. Donc, ça fait 50%, 989 €. Et vous ne toucherez donc que la moitié de 1 978 €, soit 989 €. Là, encore une fois, c'est proportionnel au montant de la régularisation. Alors, comment déposer votre demande d'aide ? Donc, les modalités sont différentes selon que vous ayez ou non accepté la proposition de régularisation. Et on va voir. Donc, vous avez accepté le devis de l'assurance retraite. On l'a vu, à un moment donné, l'assurance retraite va vous dire, voilà, en fonction de l'ensemble des documents que vous m'avez fournis, pour racheter ce que vous souhaitez, cela va vous coûter tant. Donc, vous allez compléter le formulaire qui est disponible sur notre site secuartisteauteur.fr. Vous allez joindre un RIB et vous allez joindre la notification d'admission à un versement de cotisation. C'est le document que vous envoie l'assurance retraite pour vous dire qu'il va falloir payer. D'accord ? Attention, cette notification, elle est valable qu'à compter du 25 décembre 2021. Vous devrez aussi joindre votre dernier avis d'imposition. Le deuxième cas, c'est que vous avez une proposition de devis.
de moins de 3 mois, là, il faudra toujours compléter l'aide. Il faudra joindre un RIB. Le décompte des cotisations vieillesse arriérées de moins de 3 mois, le document que vous remet l'assurance retraite, et toujours votre avis d'imposition. Alors attention, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez juste le devis. Vous n'avez pas encore accepté. Le versement de l'aide sera soumis à l'acceptation du devis. Donc ça veut dire qu'on vous demandera dans un deuxième temps de nous fournir le document de la notification d'admission. Donc le document disant oui, ça y est, je vais payer, l'appel de cotisation concernant la régularisation. Alors, vous devez déposer votre aide par courrier à notre adresse, Sécurité sociale des artistes auteurs, Commission d'action sociale aide RCA, 60 rue du Faubourg Poissonnière, 75 010 Paris. Le dossier doit être complet. Si vous avez un doute sur les pièces, sur notre site internet, vous avez toutes les informations. Et sur notre chaîne YouTube Sécurité sociale des artistes auteurs, vous allez retrouver un webinaire strictement consacré à cette aide à la régularisation des cotisations arriérées. Je vous invite à le consulter, ça vous permettra de préparer en toute quiétude votre dossier. Alors, je repasse la période. Merci. Donc, on vous accompagne dans votre passage, dans votre futur passage à la retraite. Nous avons un outil sur notre site internet qui va vous permettre de vous alerter à des étapes clés de votre future retraite. Donc cet outil, c'est Mon Agenda Retraite, que vous retrouvez également sur la première page de notre site internet, l'assuranceretraite.fr, mais aussi sur le panel d'outils en ligne depuis votre espace personnel. Donc cet outil va vous alerter à des étapes clés. 4 ans avant votre point de départ, il va vous dire de vérifier votre carrière et bien sûr de la mettre à jour. 3 ans avant, il va vous dire de faire le point sur la date et également sur l'estimation de vos futures retraites. Et 4 mois avant votre passage à la retraite, 4 mois avant le passage à la retraite, bien évidemment, il vous dira de déposer une demande de retraite en ligne. Donc c'est un outil qui va vous permettre de vous alerter à des étapes clés. Concernant les artistes auteurs, donc avant le passage à la retraite, il y a une condition de cessation d'activité professionnelle pour les personnes qui sont salariées. Et dans certains cas, cette cessation d'activité n'est pas obligatoire, notamment pour certaines activités, donc en raison de leur nature, notamment vous, artistes auteurs, scénaristes et réalisateur. Donc vous n'aurez pas à cesser votre activité. Vous pourrez bien sûr poursuivre votre activité, mais également les personnes qui ont des faibles revenus, les commerçants, artisans, industriels et les personnes qui exercent une activité à l'étranger ne sont pas soumises à la cessation d'activité quand ils partent à la retraite. Pour toutes les autres, bien sûr, il faudra prévenir son employeur si on est salarié. Il faudra prévenir son employeur en respectant bien sûr le préavis. Alors juste avant de passer à la retraite complémentaire présentée donc par l'IRSEC, on pourrait répondre à quelques questions. Donc on en a une première. Peut-on demander une mise à jour du dossier en milieu de carrière si l'on constate des irrégularités, ou doit-on attendre l'approche de la retraite ? Alors on peut le faire d'ores et déjà. On n'est pas obligé d'attendre d'approcher la retraite. Par contre, c'est vrai que nous, on traite les régularisations de carrière de manière prioritaire. Donc, c'est sûr qu'on va prioriser le traitement des régularisations de carrière des personnes qui sont proches d'un passage à la retraite ou encore des personnes qui auraient qui seraient dans des situations spécifiques. Je pense par exemple aux chômeurs ou aux bénéficiaires, par exemple, de l'allocation adulte handicapé ou du RSA, pour ne citer que. Merci beaucoup et on peut donc passer à la présentation de la retraite complémentaire. Bonjour, merci pour l'invitation. Victor Galvao, donc pour la retraite complémentaire des artistes auteurs. Arnaud et Jérôme l'ont bien précisé, on ne va parler que des artistes auteurs rémunérés en droit d'auteur. Dès lors que l'on parle de salaire, dès lors que l'on parle d'honoraires, d'émoluments divers et variés, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On ne parle bien que de droits d'auteur et droits qui y sont associés.
En introduction, trois petites choses. Le but du jeu aujourd'hui est d'être synthétique, de donner tous les éléments de compréhension de la cotisation payée pour sa retraite complémentaire. Ce n'est pas de faire des auditeurs, des personnes qui vont regarder le podcast ou le webinaire plutôt, des conseillers retraite. Deuxième chose, on parle pour tordre le cou à une idée reçue qui consiste à dire « mais moi, pourquoi est-ce que je devrais cotiser puisque je n'aurai pas de retraite ?» Sachez que l'IRSEC, ce sont 3 régimes de retraite complémentaires qui sont parfaitement équilibrés et que si aucune cotisation n'était plus versée aujourd'hui, nous pourrions assurer 24 années de prestations, de versement de retraite. Ce qui vous donne une idée de l'équilibre financier à court, long et à terme des différents régimes. Autre idée reçue contre laquelle nous luttons, c'est qu'on parle bien d'une retraite obligatoire. Qui dit retraite complémentaire ne veut pas dire facultatif, nous ne sommes pas une association ni une mutuelle. On parle bien d'une cotisation de sécurité sociale qui donc est parfaitement obligatoire. Dès lors que vous remplissez les conditions pour cotiser, vous devez cotiser. De la même façon que vous devez cotiser à la CNAF, de la même façon que vous devez cotiser auprès de chacun des régimes pour lesquels vous percevez des rémunérations. Donc l'IRSEC, vraiment de façon très rapide, c'est un organisme qui est placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Nous avons 85 000 artistes-auteurs en activité, 22 000 retraités, ce qui vous donne une idée du ratio démographique et qui illustre la bonne santé des régimes. Ce sont 45 salariés, nous sommes une toute petite équipe et 56 administrateurs qui viennent de tous les domaines de la création artistique. Les conseils d'administration sont constitués de photographes, d'illustrateurs, d'auteurs du livre, de scénaristes, de réalisateurs, d'auteurs-compositeurs de musique. Vraiment, tous les secteurs de la création sont représentés au sein du conseil d'administration. Il y a également des retraités puisqu'on parle d'une caisse de retraite. Et l'IRSEC, ce sont 3 régimes, le RAP, dont vous avez certainement entendu parler, le RACL pour les professionnels de la musique et le RACD pour les professionnels de l'audiovisuel non dramatique. Donc je viens de le dire, dans tous les cas, dès lors que vous percevez des droits d'auteur ou droits accessoires, tels que par exemple, tout à l'heure nous avons parlé de bourse, c'est considéré comme du droit d'auteur. Toutes les activités accessoires aux droits d'auteur, comme des ateliers d'écriture, etc., tout ça est considéré comme du droit d'auteur. Et dans tous les cas, vous allez cotiser au RAP, le régime des artistes-auteurs professionnels, qui vise donc tous les secteurs d'activité. Je ne vais pas reprendre la liste, mais dès lors que vous percevez du droit d'auteur, vous cotisez auprès de ce régime. Deuxième régime géré par l'IRSEC, c'est le RACD. Il s'adresse aux auteurs de l'audiovisuel dramatique uniquement et au spectacle vivant. C'est, pour préciser les notions de façon très rapide, auteur audiovisuel dramatique, ça vise tous les secteurs de la fiction et de l'animation. Et enfin, le RACL, c'est le régime qui gère les droits des auteurs SACEM. Dès lors que vous percevez des droits SACEM, il y a une cotisation qui est versée au RACL et vous aurez une retraite qui dépendra du RACL. Je vais commencer par le RAP, le RAP. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les professionnels peuvent cotiser au RAP. Et par contre, la cotisation ne va pas se calculer au premier euro. Il y a une condition de seuil d'affiliation. Seuls les professionnels qui ont perçu plus de 10 143 € l'année dernière auront une cotisation obligatoire à payer cette année. En dessous, il n'y a pas de cotisation. Au-dessus, il y a une cotisation obligatoire. Comment est-ce que l'on sait que vous avez perçu des droits d'auteur ? Soit vous nous le dites, soit l'URSSAF du Limousin, l'URSSAF artiste-auteur, auprès de qui vous faites votre déclaration sociale, nous en informe. Sur quelle base nous allons calculer cette cotisation ? Vous l'avez compris, dès lors que vous avez perçu un certain niveau de rémunération en droit d'auteur l'année dernière, vous avez une cotisation obligatoire à payer cette année. Sur quelle base est-ce que nous allons la calculer ? Eh bien, c'est exactement la même que celle qui est retenue par votre régime de base, par l'URSSAF artiste-auteur. Il n'y a
aucune différence. Dès lors que vous faites votre déclaration sociale auprès de l'URSSAF du Limousin, vous pouvez nous communiquer le chiffre qui vous est indiqué par l'URSSAF du Limousin. C'est strictement le même. De façon très synthétique, si vous êtes en traitement et salaire, ce sera le montant des traitements et salaires. Si vous êtes en bénéfices non commerciaux, en BNC, ce sera ce BNC majoré de 15%. Si vous êtes en partie en traitement et salaire et en partie en BNC, nous prendrons le cumul des deux. Et si vous avez opté pour la déclaration en micro-BNC, c'est un calcul particulier puisque c'est le chiffre d'affaires moins 34% plus 15%. Mais j'insiste, au-delà de ces calculs et de tout ça, ce qui est important, c'est de retenir, c'est que c'est exactement la même base de cotisation que le régime de base. Il n'y a pas de particularité. Dès lors que vous avez une base de cotisation, quel taux de cotisation va être appliqué sur cette base? Eh bien, le taux de cotisation est de 8%. C'est le taux qui s'appliquera. Donc, si vous avez perçu l'année dernière, je veux dire un exemple au hasard, 12 000 €, votre cotisation 2024 sera de 8% de 12 000 €. La cotisation RACL a un taux différent puisqu'elle est de 6,5% et elle est précomptée à la source, c'est-à-dire qu'elle est retenue à la source par la SACEM directement. Et la cotisation RACD de 8%. Là aussi, c'est une cotisation qui est retenue à la source par la SACD sur les droits de diffusion qui sont versés et par les producteurs audiovisuels avec qui vous êtes en contrat direct. J'ai anticipé sur le slide. La cotisation au RAP, une fois que vous avez donc la base de cotisation, vous avez le taux de cotisation, comment est-ce qu'elle est payée? Selon quelle modalité vous allez vous en acquitter? Eh bien, soit vous allez payer directement auprès des services de l'IRSEC du RAP cette cotisation, soit vous allez être précompté de cette cotisation. Donc, soit elle aura été retenue à la source. De façon très synthétique, la SACD, la SCAM, les producteurs audiovisuels, que ce soit des domaines dramatiques ou non dramatiques, la SACEM précompte les cotisations, elles retiennent à la source vos cotisations pour les différents régimes de l'IRSEC. C'est un acompte de cotisation. Au RAP, la cotisation qui a été précomptée l'année dernière servira au paiement de la cotisation cette année. Au RACL, c'est exactement la même chose. Au RACD, il n'y a pas de décalage d'un an. La cotisation qui est précomptée cette année sert au paiement de la cotisation de cette année. Voilà. Tous les précomptes se font au premier euro. C'est la SACD, la SACEM, les producteurs audiovisuels, quel que soit leur domaine d'activité, n'ont pas à connaître votre niveau de rémunération en droit d'auteur, ni niveau de rémunération global d'ailleurs. C'est pour ça que ça se fait au premier euro. Vous allez me dire, mais à ce moment-là, comment est-ce que l'on gère ce seuil d'affiliation? Potentiellement, vous pouvez percevoir des droits d'auteur inférieurs au seuil d'affiliation qui est de 10 000 €. Eh bien, c'est l'année suivante, nous allons regarder. Si vous avez dépassé ce seuil, évidemment, la cotisation est due et ce qui a été précompté viendra en déduction de la cotisation. Ce qui a été précompté et qui n'est pas dû est remboursé. L'IRSEC ce sont 3 régimes qui fonctionnent uniquement avec le produit des cotisations. Il n'y a pas de cotisation non génératrice de droits. Vous ne versez pas de cotisations qui ne donneront pas un droit à retraite. Le précompte producteur a cette particularité qu'il vise, il y a 2 particularités. Il vise soit un régime pour l'univers non dramatique. L'univers non dramatique, c'est tout ce qui est secteur documentaire, émission de flux. C'est tout ce qui n'est pas dramatique. C'est tout ce qui n'est pas univers fiction-animation. Puisque l'univers fiction-animation paye 2 cotisations, puisque c'est une cotisation au RAP et au RACD. Deuxième particularité, dès lors que les cotisations sont précomptées à la source, retenues à la source par les producteurs audiovisuels, ceux-ci ont l'obligation d'en prendre en charge un quart. Donc c'est sur une cotisation de 8%, c'est 6% pour l'auteur, 2% pour le producteur. Pour le RAP, la cotisation est de 4%. Ce sera donc 4% pour l'auteur, 3% pour l'auteur, 1% pour le producteur. Particularité pour tous les droits audiovisuels de l'univers dramatique, la cotisation au RAP n'est pas de 8%, mais de 4%. Quand vous avez signé un contrat avec un producteur audiovisuel non dramatique,
J'insiste sur le non dramatique, donc documentaire, émission de flux, etc. Vous avez la possibilité de demander ce que l'on appelle une attestation de non-précompte. Cette attestation est gérée par le producteur, il vous la transmet et vous avez tout intérêt à la remplir et demander à ne pas être précompté des cotisations de la cotisation RAP si vous savez déjà au moment où vous travaillez avec ce producteur que l'année prochaine, vous ne dépasserez pas les 10 000 euros. Si vous avez un doute, nous vous encourageons à ne pas la signer puisque qui dit renoncer à un précompte dit renoncer à la prise en charge partielle de ce précompte. Imaginons, je suis scénariste. Je travaille avec un producteur, c'est vraiment quelque chose de très succinct, enfin, c'est une petite mission. Je vais être rémunéré, je vais dire un chiffre au hasard, 300 euros. Et je sais que je ne percevrai pas d'autres droits d'auteur au cours de l'année. Eh bien, j'ai tout intérêt à aller signer cette attestation de non-précompte de façon à ne pas être précompté d'une cotisation qui, de toute façon, me sera remboursée l'année prochaine. Aucun intérêt à faire une avance de trésorerie. Autre situation, pour illustrer, je suis le même scénariste, c'est en février, j'ai un contrat à 10 000 euros. Je ne suis pas sûr, donc là je suis en dessous du seuil, mais je ne suis pas sûr de ne pas percevoir d'autres droits d'auteur au cours d'année. Des droits de diffusion SACD, j'ai une activité de peintre, je vends un tableau, j'ai une activité de graphiste, je fais un dessin. Je ne suis pas sûr de ne pas dépasser ces 10 000 euros. Et bien là, vraiment, on vous encourage à ne pas signer cette attestation. Vous n'avez aucun intérêt puisque si vous demandez à ne pas être précompté, vous ne serez effectivement pas précompté. Vous paierez directement les cotisations dues l'année suivante, mais par contre, vous n'aurez pas le bénéfice de ce quart de prise en charge par le producteur. Comment s'organise le calendrier annuel au RAP ? À partir d'avril, donc depuis là, ces jours-ci, depuis le 25, c'est exactement la même chose à l'URSSAF du Limousin, l'URSSAF artiste-auteur. Vous pouvez déclarer votre assiette sociale, donc les revenus que vous avez perçus l'année dernière. Nous ne nous demandons pas de détails. Le détail, c'est à l'URSSAF de le gérer. C'est là que vous devez confirmer le détail, déclarer éventuellement s'il manque des choses. Nous vous demandons un montant d'assiette sociale uniquement. Nous vous demandons également de nous indiquer si vous souhaitez appliquer un taux de cotisation autre que le taux de 8%. Je m'explique. Vous avez la possibilité au RAP, pour tous les revenus qui ne sont pas issus de l'audiovisuel, puisque vous avez bien compris que tous les revenus issus de l'audiovisuel étaient concernés par un taux de 4%. Si vous avez d'autres revenus qui ne sont pas issus de l'audiovisuel, vous avez la possibilité de demander à cotiser à 4% si l'intégralité de vos revenus est inférieure à 30 000 euros. C'est un avantage de trésorerie, mais qui dit moins de cotisation dit aussi moins de droits. C'est à prendre en compte aussi. Vous avez également la possibilité de demander à cotiser volontairement au moment où vous faites votre déclaration sociale. Vous pouvez le faire jusqu'à fin septembre. Et à partir de fin septembre, nous allons fermer le service de déclaration puisque là, nous nous servirons des informations qui nous seront transmises début octobre par l'URSSAF du Limousin, donc qui va nous transmettre vos éléments d'identification et de rémunération de façon à ce que nous puissions calculer votre appel de cotisation annuel. Nous allons donc, en calculant cet appel, soit confirmer les informations que vous nous avez transmises, soit calculer un appel à la hausse ou à la baisse si vous avez trop déclaré ou pas assez déclaré de revenus. De la même façon, si vous n'avez pas fait votre déclaration d'assiette sociale auprès de l'IRSEC, ce sera donc un appel annuel qui sera calculé en fin d'année et avec les informations transmises par l'URSSAF du Limousin. Donc là, vous avez un petit récapitulatif qui est assez bien fait par un graphiste du nord de la France qui a rendu les choses assez visuelles. Vous le trouvez également sur notre site internet. Qui dit paiement de cotisation dit perception d'une retraite. Je ne reviens pas sur les âges puisque Arnaud a parfaitement été clair sur le sujet. Ce sont exactement les mêmes âges de liquidation qu'au régime de base. Il n'y a pas de particularité au RAP et RACD. Une retraite se demande. Si vous ne demandez pas votre pension de retraite, eh bien, aucun régime ne la liquidera. Et ça, c'est valable pour
tous les régimes, que ce soit les régimes qui s'adressent aux artistes-auteurs, mais également aux salariés, dentistes, notaires, enfin qui vous voulez. Si vous ne demandez pas la perception de votre pension de retraite, sa liquidation, personne ne vous la servira. Et effectivement, Jérôme et Arnaud l'ont très bien dit, il faut passer par le site de demande unique de liquidation de pension. C'est extrêmement bien fait et en plus, ça a le mérite de tout recenser. Vous avez tous vos droits qui sont recensés. Imaginons, vous avez une petite activité rémunérée en droit d'auteur en 1982. Potentiellement, vous ne vous rappelez plus avoir cotisé à l'IRSEC. Eh bien, avec ce dispositif, vous avez tous vos régimes qui sont recensés et ça vous évite de passer à côté de petits droits. Votre pension de retraite dépend du montant de cotisation dont vous êtes acquitté durant votre vie. C'est une simple division. Vous prenez le montant de vos cotisations, vous la divisez par la valeur d'achat du point et le service, c'est le nombre de points fois la valeur du point. On est sur un dispositif assez simple. Les pensions servies par l'IRSEC sont réversibles. Et j'insiste à l'époux ou l'épouse survivant. Il y a une condition de mariage. Le PACS, le concubinage, ne fonctionne pas. Et c'est 60% de la pension que percevait la personne qui est décédée. Voilà de façon très synthétique ce que je pouvais vous dire sur les cotisations et les prestations servies par l'IRSEC. Merci beaucoup Victor. On va répondre à quelques questions si vous le voulez bien. Alors une première question. J'ai une note d'auteur non précomptée d'un producteur belge. C'est moi qui ai demandé de ne pas être précomptée afin de payer mes cotisations en France. Je ne parle pas des droits de diffusion pour lesquels il y a des accords SACD France et Belgique. Que dois-je faire pour payer mes cotisations URSSAF et IRSEC ? On commence par l'URSSAF, on commence par la base et j'enchaîne avec la complémentaire. Voilà. Alors, dès lors qu'on reçoit des droits d'auteur de l'étranger, on ne sera pas précompté. En un mot, la Belgique n'applique pas la législation sociale française. Elle a sa propre législation. Et c'est vrai que ce soit aujourd'hui dans la production audiovisuelle ou dans le jeu vidéo, beaucoup d'auteurs reçoivent des droits d'auteur de l'étranger et reçoivent les sommes brutes. Donc en un mot, vous avez négocié 10 000 € de droits d'auteur, vous touchez 10 000 €. Vous allez devoir manuellement déclarer ces droits d'auteur à l'URSSAF du Limousin au moment de la déclaration annuelle. Par exemple, là, vient de s'ouvrir la déclaration 2023. Si en 2023, bien, vous avez touché des droits d'auteur de la Belgique, vous allez les déclarer sur le site de l'URSSAF du Limousin sur la déclaration annuelle. Et c'est l'URSSAF du Limousin qui va vous calculer toutes les cotisations de base, à l'exception de la retraite complémentaire, et va vous appeler donc la retraite de base sur ses droits d'auteur. Eh bien, pour la complémentaire, soit vous nous le déclarez directement et à ce moment-là, nous calculerons les cotisations de retraite complémentaire. Soit, si vous ne l'avez pas fait et vous l'avez déclaré à l'URSSAF, eh bien, c'est l'URSSAF qui nous communiquera le montant de votre assiette sociale et nous appliquerons une cotisation sur ce montant. Merci beaucoup et j'en profite pour vous rappeler donc que le webinaire qu'on avait organisé en partenariat avec l'URSSAF sur le statut social des artistes-auteurs est disponible sur le site du CNC et qu'il y a également une foire aux questions avec quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser sur ce sujet. On a une deuxième question. Que dois-je faire pour racheter les cotisations de tout mon travail payé en droit d'auteur avant 2019 ? Que dois-je présenter comme document ? Donc oui, ça c'est une question pour moi. Donc je l'ai précisé tout à l'heure. On peut fournir donc le relevé intégral. C'est le document qui va permettre de compléter bien sûr la demande de régularisation de cotisation arriérée adressée à l'adresse que je vous ai fournie. On peut également fournir d'autres documents comme l'avis d'imposition ou également la réédition de compte global ou annuel portant sur l'intégralité des périodes d'exploitation de l'œuvre qui doivent permettre de connaître le plus fidèlement possible la réalisation de l'exploitation de son œuvre. Ou encore, le contrat vous liant au diffuseur accompagné d'une preuve de versement des droits d'auteur. Également, les certificats de précompte transmis par le diffuseur au moment du versement des droits. Et enfin, vous pouvez également aussi nous envoyer un relevé de carrière de l'IRSEC si vous avez cotisé aux différents régimes que vous avez présentés. Donc voilà, il y a différents documents que l'on peut fournir et l'intégralité de ce que je viens de vous dire se retrouve également sur la demande de régularisation de cotisation arriérée.
Merci beaucoup. Et donc, pour terminer ce webinaire, vous aviez quelques supports d'information et contacts à nous donner respectivement. Alors, concernant l'offre de service de l'assurance retraite, donc je l'ai précisé au début de ce webinaire, notre site internet, l'assurance-retraite.fr, vous allez pouvoir obtenir de l'information, que vous soyez actif ou retraité. Vous avez un panel de services en ligne une fois que vous avez créé votre espace personnel. Et c'est par ce biais aussi, on va le voir, que vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous. Vous pouvez contacter aussi notre plateforme téléphonique au 3960. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption, mais privilégiez plutôt les jeudis et les vendredis. Ce sont les 2 jours où il y a moins d'appels. Une adresse postale pour toutes les personnes qui habitent en Île-de-France, on vous la redonne une dernière fois, l'assurance retraite Île-de-France, CS 70 009 93 166 Noisy-le-Grand CEDEX. Nous avons également une hotline pour vous accompagner sur notre site internet de l'assurance retraite au 0971 10 20 10. Également ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Mais j'insiste bien, c'est vraiment que pour vous accompagner sur notre site internet. Par exemple, vous avez des difficultés à finaliser votre demande de retraite ou encore vous auriez bloqué votre compte au niveau de votre mot de passe. Vous pouvez contacter les conseillers. Ils sont là pour vous accompagner et vous aider. J'insiste également, si vous souhaitez bénéficier d'un rendez-vous, vous avez la possibilité de le faire, mais que en passant par notre site internet. Vous avez la rubrique « Prendre ou gérer mon rendez-vous » et vous aurez la possibilité d'obtenir un rendez-vous dans l'une de nos 25 agences en Île-de-France. Il y a plusieurs formats possibles, soit en présentiel, soit par téléphone ou encore en visio. Et les 3 formats sont de la même qualité. Vous avez également donc des supports d'information mis à votre disposition pour vous accompagner dans votre futur passage à la retraite, dans la rubrique « Je suis actif » mais aussi « Je suis retraité ». Pour les personnes qui sont actifs, vous allez avoir notamment la nouvelle brochure « Je prépare ma retraite » qui fait environ une 20aine de pages et qui a été réactualisée avec toutes les informations tenant compte donc de la nouvelle réforme des retraites qui est rentrée en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Vous avez aussi une brochure sur comment lire mon relevé de carrière. Et bien sûr, vous avez un site qui est dédié à la réforme des retraites que vous voyez à l'écran. C'est classé par thématique et dans chacune des thématiques, vous allez retrouver des fiches pédagogiques sur les mesures phares qui ont évolué. Notamment, vous allez avoir un tableau sur l'augmentation progressive de l'âge et du nombre de trimestres qu'il est nécessaire de réunir pour obtenir une retraite à taux plein. Vous avez aussi un volet sur le cumul emploi-retraite, un autre sur la famille. Voilà, chaque mesure phare a fait l'objet d'une fiche pédagogique pour vous accompagner au plus proche. Alors, vous avez plusieurs outils. Donc, nous avons sur notre site une boîte à outils. Alors, nous avons nos magazines qui vous expliquent et qui décryptent l'actualité sociale. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau en termes de sécurité sociale, on va vous informer. Ce qui est important sur le sujet des retraites, c'est surtout d'aller consulter notre chaîne YouTube, Sécurité sociale des artistes-auteurs, là où on met en ligne tout un ensemble de vidéos bien pour vous expliquer la surcotisation, comment ça fonctionne, sa prise en charge, pour vous expliquer aussi toutes les aides que vous avez en cas de faible revenu. Donc là, on a tout un panel, le fonctionnement aussi de la retraite des artistes-auteurs. Et enfin, sur notre site, vous avez des fiches pratiques. Et on en parlait tout à l'heure justement de cette personne qui touche des droits d'auteur bruts de la Belgique. Sur notre site internet, vous avez un simulateur de calcul de cotisation. Si vous touchez des droits d'auteur de l'étranger, vous allez devoir payer des cotisations dessus. Le simulateur de calcul de cotisation vous permet d'anticiper le montant que va vous réclamer l'URSSAF. Donc là, c'est vraiment un outil précieux pour tous ces droits d'auteur de l'étranger, savoir combien mettre de côté pour pouvoir faire face à l'URSSAF. Donc côté IRSEC, nous accueillons tous les jours sans rendez-vous. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour avoir un conseiller qui vous rappelle via votre espace personnel, ce qui est assez pratique, ça marche plutôt bien. Vous retrouvez beaucoup d'informations sur le site de l'IRSEC et voilà. Très bien. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup à nos 3 intervenants pour ces présentations Merci. sur la retraite. Merci à vous.
et au prochain donc rendez-vous auteur.